Montrons maintenant que la norme P qu'on a définie par si x égale à x1, xn, élément de Rn, on a défini la norme de x P par la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Par transitivité de la notion de norme équivalente, il suffit de montrer que notre norme P est équivalente à la norme infinie. En effet, soit I0 élément de 1 n tel que xi0 égale à le max des xi pour i varie de 1 jusqu'à n. Donc, la norme de xi 0 à la puissance p est supérieure ou égale à la norme de x1 à la puissance p. De même, la norme de xi0 à la puissance p est supérieure ou égale à x2 à la puissance p. Ainsi de suite, xi0 à la puissance p est supérieur ou égal à xn à la puissance p, puisque la norme de xi0 réalise le max des xi, ce qui implique que la somme de k égale à 1 jusqu'à n des xk à la puissance p est inférieure ou égale à n fois la norme de xi0 à la puissance p. De quantité positive, on passe à la puissance 1 sur p. Cela implique que la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, est inférieur ou égal à n à la puissance 1 sur p fois la norme de xi0. Cette quantité, c'est la norme de x p est inférieur ou égal à n à la puissance 1 sur p fois la norme infinie de x, parce que xi0 est le max des xi. On l'a vu ici. Donc, conclusion, quel que soit x appartenant à Rn, la norme de xp est inférieure ou égale à n à la puissance 1 sur p fois la norme de x infini. On a xi0 à la puissance p est inférieur ou égal à x1 à la puissance p plus x2 à la puissance p plus xi0 à la puissance p plus xn à la puissance p. xi0 à la puissance p est inférieur à xi0 à la puissance p et cette quantité elle est positive. Donc, xi0 à la puissance p est inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk à la puissance p, et donc xi0, puisqu'on n'a que des quantités positives, est inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Cette quantité, c'est la norme de x p est supérieur ou égal à cette quantité, représente le max. Le max des xi pour i varie de 1 jusqu'à n. Autrement, la norme de x infini est inférieure ou égale à la norme de xp. Donc, comme conclusion, quel que soit x élément de Rn, on a la norme de x infini est inférieure ou égale à la norme de xp qui est inférieure ou égale à n à la puissance 1 sur p, la norme de x l'infini. Celle-là, c'est une fonction en p. On l'appelle g de p. Celle-là, une fonction en p, on l'appelle g' de p. Et celle-là, c'est une constante. C'est une autre fonction h de p.
h de p, lorsque p tend vers l'infini, il tend vers la norme de x l'infini, puisque c'est constant. C'est là. Il tend vers limite quand p tend vers plus l'infini de la norme de xp. Et c'est là, il tend vers la norme de x l'infini, car n à la puissance 1 sur p égale à l'exponentielle de 1 sur p ln de n, qui tend, lorsque p tend vers plus l'infini, vers 1. Autrement, on vient de montrer limite quand p tend vers plus l'infini de la norme de x p égale à la norme de x infini, quel que soit x appartenant à Rn. Et pour finir cette section de cours, soit E, un K, espace vectoriel, et N1, N2, de normes de E. On a dit que N1 est équivalent à N2, équivalent, il existe alpha, bêta strictement positif, tel que alpha N1 de x est inférieur ou égal à N2 de x inférieur ou égal à bêta N1 de x. Et comme cette notion d'équivalence est une relation symétrique, c'est équivalent alpha prime, bêta prime supérieur à 0, tel que alpha prime N2 de x est inférieur ou égal à N1 de x, qui est inférieur ou égal à bêta prime N2 de x. Donc, d'après la relation 1, on a N2 de x sur N1 de x supérieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à bêta. Autrement, cette quantité est bornée quel que soit x élément de E, tel que x différent de 0 de E. De même, N1 de x sur N2 de x est supérieur ou égal à alpha prime, inférieur ou égal à bêta prime. Ce qui montre que cette quantité, c'est-à-dire N1 sur N2, est une application qui est bornée sur E moins le 0 de E. Alors, pour dire que deux normes ne sont pas équivalentes, il suffit de montrer que l'une des quantités N2 sur N1 ou N1 sur N2 n'est pas bornée. Mais N1, par exemple sur N2, de chaque x de E, c'est une quantité positive. Donc pour vous montrer qu'elle n'est pas bornée, il suffit de montrer que pour une suite d'éléments de E, cette quantité peut partir vers plus l'infini. Autrement, sur un K espace vectoriel E, bien sûr de dimension infinie, parce que en dimension finie, on sait déjà que toutes les normes sont équivalentes. Deux normes N1 et N2 ne sont pas équivalentes si il existe une suite Xn, suite d'éléments de l'espace où on travaille, moins bien sûr le 0 de E, tel que N1 de Xn sur N2 de Xn tend vers plus l'infini
quand n tend vers plus l'infini, ou n2 de xn sur n1 de xn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et c'est comme ça qu'on montre que deux normes ne sont pas équivalentes sur K, espace vectoriel de dimension infinie. Et pour finir, je dois préciser que la suite qu'on cherche, xn, est une suite d'éléments de l'espace où on travaille, moins le 0 de E. Par exemple, si E est l'ensemble des suites convergentes, donc on doit trouver une suite de suites convergentes, telles que n1 de xn sur n2 de xn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, ou n2 de xn sur n1 de xn tend vers l'infini, lorsque n tend vers l'infini. Autrement, la suite, c'est une suite d'éléments de E. Pour bien comprendre, si E est l'espace des fonctions continues sur R à valeur dans R qui s'annule au point 0, alors dans ce cas, quel que soit n, xn est une fonction définie sur R à valeur dans R qui s'annule au point 0.